Et si le vrai champ de bataille africain n'était pas géographique mais mental, en Afrique de l'Ouest, une crise explosive éclate. Des soldats nigérians capturés au Burkina Faso font trembler l'équilibre régional. Les conséquences pourraient en dépasser de loin une simple dispute frontalière. Le capitaine Ibrahim Traoré, nouvel emblème du Burkina Faso, avertit : Ici, nul ne bafoue notre souveraineté. Nous défendrons notre terre, notre honneur à tout prix. Ce n'est pas un simple message militaire. C'est un appel révolutionnaire qui résonne dans tout le continent. En coulisses, la ferveur populaire monte en flèche. Près de 80% des Africains, surtout parmi la jeunesse, soutiennent Traoré. Pour eux, il incarne une Afrique fière, rigide, qui refuse les diktats extérieurs et les reliques coloniales. Ce duel n'oppose pas seulement deux pays, mais deux visions. L'une accrochée à des modèles importés, l'autre résolue à forger sa propre voie. L'Afrique est à un tournant décisif. Ignorer l'instant, c'est risquer l'embrasement ou la renaissance. L'heure est revenue. La vraie question, qui saura inspirer l'Afrique à s'unir et choisir la dignité face au chaos? Derrière ce bras de fer, des mouvements souterrains s'organisent. Les regards se tournent vers les capitales africaines. Quelle sera leur riposte? Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, ce qui se joue dépasse largement la simple question des frontières violées. C'est un véritable bras de fer où une Afrique nouvelle se dresse, décidée à défendre sa souveraineté, coûte que coûte. Le Burkina Faso se trouve au centre de cette tempête. Mené par le capitaine Ibrahim Traoré, âgé de seulement 35 ans, le pays incarne la fierté d'une jeunesse qui refuse de plier sous les pressions extérieures. Traoré, figure montante, ne transige pas. Pour lui, l'intégrité nationale n'est pas négociable, même face à un géant comme le Nigeria. Tout bascule quand des soldats nigérians franchissent pour la frontière burkinabé sans autorisation. Ouagadougou réagit sans attendre. Arrestation immédiate, message clair. Pas d'exception, même pour le voisin le plus puissant. Ce geste résonne loin, bien au-delà d'Abuja, défiant toutes les puissances qui considèrent l'Afrique comme leur terrain de jeu. Le Nigeria, sous la houlette du président Bola Tinubu, doit choisir. Riposter par la force, au risque d'embraser la région, ou s'incliner devant l'humiliation diplomatique. L'enjeu est immense, chaque choix pèse lourd sur l'avenir de la sous-région. Derrière ce bras de fer, une autre bataille se dessine. La contestation grandissante d'une démocratie que beaucoup jugent instrumentalisée par l'Occident. Les jeunes Africains, de plus en plus nombreux, soutiennent Traoré. Non par militarisme, mais parce qu'il casse les codes et incarne leur quête d'authenticité et d'unité. À travers chaque décision, c'est tout le continent qui retient son souffle. Le choix du Nigeria pourrait bouleverser l'équilibre régional et montrer, enfin, qu'une Afrique souveraine n'est plus un rêve mais une force en marche. Mais derrière les tensions visibles, d'autres forces s'activent dans l'ombre. Ce conflit frontalier n'est que la première pièce d'un jeu bien plus vaste et dangereux. Et si la démocratie n'était qu'un déguisement, et la révolution, la seule voie sincère de l'Afrique contemporaine, la crise récente entre le Burkina Faso et le Nigeria révèle un rejet profond de la démocratie importée, vue comme un prolongement du néocolonialisme plutôt qu'un choix issu du peuple. Dans les rues comme sur la toile, la jeunesse africaine se détourne de ces institutions calquées sur l'Occident, associées à la trahison et à l'impuissance. Face à ce désenchantement, des figures telles que le capitaine Ibrahim Traoré incarnent une souveraineté retrouvée. Loin d'être isolé, il galvanise les foules. Son expulsion des forces étrangères et sa défiance envers les puissances classiques suscitent une vague d'adhésion. Selon plusieurs analyses et sondages sur les réseaux, près de 80% des Africains soutiennent Traoré, moins pour l'uniforme que pour le courage de la rupture. Cette vague n'est pas anodine. Elle traduit la soif d'une indépendance réelle, d'une unité africaine fondée sur l'action immédiate, non sur des promesses lointaines. Le Burkina Faso, en chassant les bases étrangères, ne pose pas seulement un acte de bravade, mais marque sa volonté d'agir sans attendre l'aval d'autres puissances. Pour de nombreux jeunes, la révolution ne passe plus par les urnes, mais par la capacité de dire non, de briser les chaînes et d'imaginer de nouveaux horizons. La tension monte. Si l'Afrique s'obstine à suivre des modèles imposés, elle risque de sacrifier sa jeunesse et son âme. Mais la révolte comporte ses propres périls, l'isolement diplomatique, voire la menace d'intervention armée. Le continent se tient aujourd'hui à la croisée des chemins. Une génération frustrée par l'échec des élites politiques se rallie à ces nouveaux leaders, prêts à défier l'ordre mondial. L'Afrique refuse d'être simple spectatrice. Elle veut écrire son destin, même si cela exige de traverser l'épreuve du feu. Mais alors quel chemin choisir ? Faut-il embrasser la rupture, négocier la paix ou rêver l'avènement d'une nouvelle ère ?
La suite de la crise entre le Burkina Faso et le Nigeria va révéler si cette volonté de rupture peut survivre à l'épreuve du réel. Jusqu'où l'Afrique ira-t-elle pour défendre sa souveraineté? L'Afrique est-elle au bord d'un chaos sanglant ou sur le point de renaître? Cette interrogation obsède le continent alors que la crise entre le Nigeria et le Burkina Faso atteint son apogée. L'arrestation de soldats nigérians n'est qu'une étincelle. L'enjeu véritable dépasse la frontière. Il touche à l'âme même de l'Afrique. Si les armes parlent, il ne s'agira pas d'un simple duel. Toute la région risque d'être prise dans un engrenage mortel, alimenté par des puissances étrangères prêtes à tout pour leurs intérêts. Déjà des alliances inattendues se forment. Les États du Sahel, longtemps isolés, resserrent leurs rangs, tissant de nouveaux pactes militaires, parfois avec la Russie. Pour la première fois depuis plus de 50 ans, la jeunesse africaine refuse de subir. Elle exige que cessent les guerres fratricides et réclame une rupture nette avec les modèles imposés. Le défi est immense. Unir le continent, effacer les cicatrices de la colonisation et faire naître une Afrique forte de sa diversité. Mais l'espoir subsiste. Si la raison l'emporte, une résolution pacifique ouvrirait la voie à une souveraineté authentique, libre de toute tutelle. Les peuples pourraient enfin écrire leur propre histoire et offrir au monde l'exemple d'une renaissance panafricaine. Le choix d'aujourd'hui scellera le destin de millions de vies, et peut-être celui du rêve panafricain. Céder à la violence ou inventer le dialogue. Mais derrière chaque décision, des forces contraires s'affrontent en coulisses. Le temps joue contre les artisans de la paix. Le destin de l'Afrique est entre nos mains. Mais à ce moment décisif, que choisissons-nous? Rester simples spectateurs ou devenir enfin acteurs de notre propre histoire? Première urgence, refuser la manipulation des puissances étrangères. Trop longtemps, nos choix ont été dictés par des intérêts venus d'ailleurs, divisant nos peuples et alimentant des conflits pour piller nos richesses. Il est temps de penser, d'agir et de décider selon les intérêts africains, avant tout. Ensuite, privilégier la paix, chez nous, est vital. L'histoire récente l'a prouvé, la guerre entre frères mène à l'appauvrissement, au chaos et à la perte de dignité. Dialoguer, négocier, trouver des solutions africaines à nos problèmes, c'est déjouer le piège de la division. Troisième point, soutenir les leaders et mouvements qui défendent l'unité, la dignité et une réelle souveraineté. Des figures comme le capitaine Traoré incarnent cette rupture, mais leur succès dépendra du soutien vigilant des citoyens et de la jeunesse. Exiger la transparence et s'engager chaque jour pour que la révolution ne soit pas confisquée. Former, unir et mobiliser la jeunesse est la clé. Un panafricanisme vécu dans les quartiers, à l'école, en ligne et dans les institutions protégera contre toute tentative de manipulation ou de division. Ne rien faire, c'est laisser l'Afrique à la merci de nouveaux conflits et d'une génération perdue. S'engager, c'est écrire une page nouvelle, celle de la renaissance et de la fierté retrouvée. Sommes-nous prêts à franchir ce cap? Le choix nous appartient, et il commence ici, maintenant, ensemble. Mais cette prise de conscience n'est que le début, car chaque choix individuel peut peser lourd dans la balance du destin africain. Ce n'est pas seulement une vidéo, c'est un signal adressé à l'histoire. Ce que traverse l'Afrique aujourd'hui dépasse une simple crise diplomatique. C'est un tournant qui décidera de la souveraineté, de la dignité et de l'unité du continent. Chaque mot, chaque silence, chaque prise de position peut ouvrir la voie à la renaissance ou condamner à la répétition des échecs passés. Votre voix pèse. Votre engagement peut faire basculer l'avenir, maintenant plus que jamais. Une Afrique souveraine et unie ne naîtra pas de l'attentisme ou de la peur, mais d'un choix collectif, d'un refus courageux des schémas imposés et de l'audace de la solidarité. Ce n'est pas l'heure de détourner le regard ou d'espérer que d'autres agissent. C'est le moment de s'informer, de débattre, de remettre en cause les certitudes et de prendre position. Discutez avec vos proches, partagez cette vidéo, interrogez les discours dominants. Ni le Burkina Faso ni le Nigeria ne sont isolés. Chaque Africain est concerné car l'heure est critique. L'enjeu surpasse les frontières. La véritable lutte se joue dans les esprits. Sommes-nous prêts à subir encore ou à agir, à nous unir, à défendre une vision panafricaine fondée sur la justice et la vérité? Peu importe votre âge ou votre lieu de vie, n'oubliez pas, l'Afrique c'est vous, c'est nous, et c'est aujourd'hui que tout se joue. Alors abonnez-vous, partagez, commentez, engagez-vous pour le Burkina Faso, pour le Nigeria, mais surtout pour l'avenir de toute l'Afrique. Ce n'est pas juste une vidéo, c'est un appel à écrire l'histoire ensemble.